avec quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit la parentalité au XXIe siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous proposer un échange avec des invités plus jeunes que d'habitude. Ensemble, nous allons explorer les différences perceptibles et les stéréotypes liés au genre, l'impact de la pression sociale sur nos enfants et la complexité de grandir entre les règles de l'école et les attentes familiales. Je suis accompagné de Yves, 14 ans, de Lola, 11 ans, qui a la particularité d'avoir connu l'IEF, l'instruction en famille aussi, et de Mathieu et Marie qui ont tous les deux 12 ans. Ces enfants nous ouvriront les portes de leur quotidien de collégiens et de collégiennes, leur rapport au devoir, la lourdeur d'un emploi du temps bien, alors moi personnellement que je trouve trop rempli, et les défis rencontrés tant à l'école qu'à la maison. Ils nous partageront également leur expérience personnelle face au sexisme, au harcèlement et aux différences de traitement, avec la sagesse et la fraîcheur de l'enfance. Alors, petit trigger warning sur ces moments-là, sur ces sujets de violences sexistes et sexuelles, ainsi que sur le harcèlement, parce que ça peut peut-être réveiller des choses chez vous, donc assurez-vous d'écouter cet épisode dans un moment où vous pouvez accueillir une parole sans filtre et directe sur ces sujets-là. Nous nous attarderons aussi sur la dynamique familiale et le rôle des punitions, ainsi que le sujet épineux de la violence physique à l'école et de l'importance de comprendre les erreurs plutôt que de simplement punir. Je me permettrai de challenger leurs pensées, comme je le fais d'habitude avec les adultes, sur des thématiques importantes telles que les droits de l'enfant, la liberté de s'habiller selon ses envies, la gestion des émotions en public et l'importance du consentement dès le plus jeune âge. Alors pour cet épisode, nous avons, avec les enfants, fait le choix de préserver leur anonymat. Alors préparez-vous à un échange riche en perspectives qui se veut une réflexion poussée sur le rôle des adultes aussi, dans la construction d'un environnement soutenant et respectueux pour nos enfants à partir du moment où on les écoute. Moi je suis ravi de cet échange et j'espère en faire d'autres parce qu'il est essentiel de donner la parole aux enfants, de construire le monde avec eux et pas seulement pour eux. Et j'ai vraiment très hâte de connaître vos retours sur nos échanges. N'hésitez pas à me les faire, que ce soit sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à laisser une note avec un max d'étoiles et commenter partout où c'est possible, à le partager autour de vous aussi. On se retrouve sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, TikTok et LinkedIn. Vous pouvez aussi réagir en laissant un audio sur l'outil SpeakPipe, même depuis votre téléphone, le lien est en description de l'épisode. Allez, on y va tout de suite avec ma première question. Bon, les enfants, comment ça se passe, l'école, le collège? Est-ce que vous trouvez que c'est un endroit où il y a beaucoup de travail, où il y a beaucoup de devoirs? Je vous souhaite une très bonne écoute. J'ai été dans plusieurs écoles, du coup c'est pas facile de changer tout le temps de devoirs, de matières, etc. Vous avez eu beaucoup de devoirs pour les vacances, là? Non. Et les vacances d'avant? Non, moi j'en ai pas eu beaucoup. Non? Là, ces vacances, non, pas du tout. Et les vacances d'avant, oui. Les vacances d'avant, tu as beaucoup de devoirs? C'est combien beaucoup de devoirs? Pour moi, en vrai, c'est 2 ou 3 par matière. 2 ou 3 par matière? Oui. Ben moi je trouve genre ça va. Ouais, mais c'est combien? Pareil, c'est 2 ou 3 par matière que vous avez? Non, genre une ou deux. D'accord. Mais par exemple une matière c'est soit un soit deux, mais pas plus. Bah moi ces vacances-ci j'ai le rapport de stage donc j'ai pas d'autres devoirs à faire à part réviser les évaluations. Et d'habitude, tu trouves que tu as beaucoup de devoirs? Bah c'est 4 par chaque matière. 4 par matière? Et des fois il y a des dissertes à faire. C'est énorme. Ça vous prend combien de temps sinon, hors vacances, les devoirs chaque soir? Moi 1 heure. 1 heure? Moi, plus. Plus d'1 heure chaque Oui. soir? Ouais, Ok. c'est long, c'est dur. Et vous êtes combien de temps au collège? T'es combien de temps au collège, toi, Marie? Dans la c'était- journée? Tes horaires, c'est quoi? Par exemple, je fais souvent du 8h15-30. Mais par exemple, mon emploi du temps, il est très dur. Par exemple, le vendredi, des fois, je commence à 8h, des fois, je commence à 9h, des fois, je commence à 10h. Ok. Voilà. Et tu finis à 15h30 tous les jours? Oui, sauf le jeudi. Ça a l'air de t'étonner, Mathieu. Bah c'est que moi genre le plus souvent je fais du 8h-17h tous les jours, à part le mercredi, mais voilà quoi. Et t'as 1 heure de devoir par jour aussi? Non, une demi-heure, 1 heure à peu près ça me prend. Une demi-heure, 1 heure? Bah moi mes créneaux d'horaire c'est souvent 8 heures par jour de cours. Soit par exemple le jeudi je fais 8 heures midi, après je reprends à 13 heures et je termine à 17 heures. Et chaque soir je prends 30 minutes à faire mes devoirs. Ok, donc ça te fait 8 heures par jour tous les jours, mercredi compris? Non, mercredi c'est 4 heures. Ouais. Donc ça fait 38 heures par semaine. Ouais. Vous savez combien c'est le temps de travail hebdomadaire d'un salarié en France? 36. 35. Vous travaillez plus qu'un salarié
à temps plein, adulte, habituel. Qu'est-ce que vous en pensez, ça? Ah, c'est étonnant parce que, enfin, on est des enfants. Aussi, on pensait pas à ça avant, enfin, et apprendre ça comme ça, c'est étonnant. T'avais jamais calculé? Non. Est-ce que vous voyez vos parents travailler pour leur travail le soir quand ils rentrent si vos parents sont salariés, c'est un petit peu différent, c'est vrai que si vos parents sont, comme c'est mon cas, à leur compte, mais est-ce que quand vos parents étaient salariés, vous les voyez travailler le soir sur ce qu'ils font au travail, en fait? Oui. Toi, ta mère a son compte, c'est ça? Hmm. Ton père? Non. Non, il est salarié. Et tu le vois travailler le soir? Oui, il va souvent dans son bureau, oui. D'accord, mais tu sais pas ce qu'il fait? Non, je sais pas ce qu'il fait. Ok. Bon, toi, Lola, c'est vrai que ça travaille beaucoup chez toi à toutes les heures. Et vous deux, parce qu'on se connaît un petit peu? Bah oui, Ouais? juste du côté de ma mère, qui peut travailler jusqu'à 22h30. Tout le temps? Ça a toujours été comme ça? Non, Ouais. non. Là, Non. elle va passer en semaine, donc D'accord. elle aura ses week-ends. Dans son ancien travail où elle était salariée, Oui. est-ce que le soir, après avoir débauché, elle retravaillait à la maison? Oui. Oui. Ah ouais? Ok. Et votre père aussi? Non. Qu'est-ce que vous en pensez de ça, du fait qu'on dise aux enfants qu'une fois qu'ils ont quitté leur école, qui est leur espace de travail, leur temps de travail, on leur dit qu'ils doivent retravailler chez eux? Mais moi, je trouve que du coup, on n'a pas le temps de profiter et que on va passer toute notre enfance à travailler. Et dès qu'on va passer à l'âge de maturité et qu'on va devenir un adulte, on va devoir soit faire des études pour avoir un meilleur travail, mais on va quand même travailler toute notre vie Ouais. jusqu'à la retraite où on ne pourra pas faire ce qu'on aurait pu faire en tant qu'enfant. Ouais, c'est vrai, Mathieu, il a raison. Après, on peut pas profiter dans notre vie d'enfant. On n'a pas de temps pour nous, voilà. Peut-être que du coup, après, on prend pas forcément bien soin de nous, ou voilà. Si je vous dis qu'en 2017, il y a une loi qui a été votée pour les adultes, qui s'appelle le droit à la déconnexion. C'est-à-dire que tous les salariés, à partir du moment où ils ont quitté leur travail, on n'a plus le droit de les solliciter en dehors de leur temps de travail et ils n'ont pas à travailler chez eux. Vous saviez ça? Non, pas du tout. Ça a été voté en 2017 en France. Et vous, maintenant que vous savez que vous avez des devoirs à faire après votre temps d'école, vous en pensez quoi? Moi, personnellement, je pense qu'aussi, il faudrait avoir la même chose. Ouais, que les adultes? Oui. Et qu'est-ce qui fait que les enfants ont pas les mêmes droits que les adultes sur ce point-là, à ton avis? Parce que les adultes, je pense qu'ils travaillent jusqu'à 65 ans, je crois. Et ça fait plus longtemps. Et du coup, il faut qu'ils décrochent un moment, sinon il y aurait peut-être une révolution. Et comment ça se passe avec les profs? Moi, en vrai, bien. Les profs, ils sont sympas. Il y a juste eu un problème dans l'année avec mon prof de maths. Au début, j'ai été touchée. Il était déjà pas très sympa quand je suis à la rentrée scolaire, le prof. Et j'arrive en classe, c'était l'été, du coup, il faisait très chaud. Et du coup, j'ai mis un short, je sais pas comment on peut dire. Vas-y, dis avec tes mots et moi si. Mi-long, je sais pas. Il arrive à mi-cuisse. mi-cuisse, d'accord. Dans les autres cours, c'était pas un problème. Et là, je rentre en cours et le prof de maths, il me dit dehors, tu vas à la vie scolaire. Et lui, il est très, il trouve toujours les mots. Il connaît par cœur les règles au collège. Du coup, il me disait règle machin chose, ligne machin chose. Il faut pas mettre de short mi-cuisse en cours. Et du coup, il m'a virée et j'ai été touchée. Et voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Que faut en prendre compte qu'il fait très chaud et que l'élève, il peut avoir... si il a chaud, il pourra pas se concentrer sur le cours. Donc, il vaut mieux que l'élève soit confortable, mais dans ce qui reste normal. Faut pas trop mettre du trop court. Mais dans ce cas-là où c'était pas trop dénudé, elle a le droit. Alors, le règlement prévoit, par rapport à l'exemple que tu cites, que les shorts mi-cuisse, c'est interdit, c'est ça? Est-ce qu'il y avait d'autres filles qui avaient un short mi-cuisse? Non, par contre, il y avait un garçon et il l'a pas viré, lui. Ah, donc la fille a été... Toi, fille, tu as été sortie du cours Oui. pour avoir un short mi-cuisse, alors qu'un garçon qui avait un short mi-cuisse est resté dans le cours. Oui. Comment tu t'es sentie? Bah, mal. Enfin, du coup, lui, il est pas sorti. Et moi, je suis sortie, je me suis dit, c'est du sexisme aussi. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, les gars? Moi, je trouve que oui, c'est du sexisme. Ouais, vas-y, tu peux Et dire. que ça se fait pas parce que fille ou garçon, chaque personne doit être traitée comme elle est et comme les autres. Ouais. Il n'y a pas à faire de différence. Bah, surtout que si on invoque un règlement et qu'on l'applique pas à tout le monde, ça pose problème. Mm. Et après, on a aussi un droit de remettre en question un règlement.
Je vais vous donner une information, puisque tu parles de cet exemple-là, Marie. Il y a une étude qui a été réalisée, et il se trouve que les shorts des filles en Europe sont en moyenne 6 cm plus courts que les shorts pour les garçons. Est-ce que c'est quelque chose que vous savez? Non. Moi, je savais du coup parce qu'après, ma mère, elle a fait des recherches et tout parce que c'est vrai que c'était vraiment pas bien, voilà. Ça m'a énormément touchée, j'ai pleuré, voilà. Elle était très très en colère. Elle a fait des recherches. Elle a remarqué que dans les magasins, au rayon pour les filles, les shorts, ils étaient plus courts que les shorts pour les garçons. Et ils ont pas de poche non plus, souvent. Vous en pensez quoi, ça? Vous savez ça, les filles, les gars, que les shorts des filles étaient plus courts et qu'ils ont souvent pas de poche ou des poches très très petites? Oui, parce que des amis, des fois, m'en parlent. Je peux leur dire pas grand-chose. Qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est leur choix de le porter. Oui, si ce sont les seuls vêtements qu'on leur propose. Est-ce qu'il faudrait qu'elles achètent tout au rayon garçon? Non. Tu vois, c'est une possibilité. Hein. Oui. Moi, pour ma fille Sarah, par exemple, tous ses shorts ont été achetés au rayon garçon parce que sinon elle a pas de poche. Et elle adore ramasser des cailloux. Donc c'est mal barré, tu vois. Ce sont des choses, ça, dont vous parlez des fois, dont vous avez conscience? Avec vos camarades, vos amis? Oui, vu comme je suis en troisième, du coup, on parle de choses plus matures. Par exemple, il y a pas très longtemps, on a parlé des règles des filles, que nous, on n'avait rien et que certains professeurs masculins ne voulaient pas que les filles aillent aux toilettes lorsqu'elles avaient leurs règles. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Moi, je pense qu'il faudrait instaurer une règle et dire que mettre un mot dans le carnet et dire que cette fille, elle a ses règles et que laisser aller aux toilettes. Et est-ce que dans l'absolu, on peut pas vous laisser aller aux toilettes tout court, en fait, quand vous avez envie d'aller aux toilettes? Garçon comme fille, tu vois, enfin, sans que vous ayez besoin de dévoiler votre intimité? Au collège, nous, quand on est en cours, par exemple, en sixième, il y avait toujours un garçon, toutes les secondes, il voulait aller aux toilettes tout le temps. À un moment, ça devenait énervant, du coup, il laissait aller aux toilettes. Mais sinon, au début, il disait non, non, dans les règles, on ne doit pas aller aux toilettes en plein milieu du cours, ni entre les cours, voilà. Moi, ça m'est déjà arrivé, c'était en été, je mourais de soif et ma prof d'anglais, elle voulait pas que j'aille aux toilettes. Et en plus, je crois me rappeler que dans votre établissement, il n'y a pas de clim. Non. Les fenêtres s'ouvrent pas très bien, c'est ça? Non. Il n'y a pas de ventilation, il n'y a rien. Non plus. Et vous êtes enfermé. Par Oui. contre, c'est vitré. Oui. Donc il fait très très chaud et on vous a pas autorisé à aller boire. Et il y a aussi une amie à moi, qu'elle était dans ma classe, c'était l'année dernière. En fait, elle sentait réellement pas bien mais c'est avec la même prof. Elle voulait aller aux toilettes et la prof, elle a dit non. Donc elle a été obligée de mentir disant qu'elle avait ses règles alors qu'elle les savait pas pour aller aux toilettes. Ah mais là au moins, alors attends, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que du coup on l'a laissé sortir sur le sujet des règles, tu vois. La prof en question c'est une femme, du Oui. coup. Ok. Et par contre, si elle avait soif, elle pouvait crever de soif. Mais la prof, elle avait aucune pitié. Est-ce qu'il y a d'autres exemples comme ça de relations avec les profs où ça peut être compliqué? Moi, cette année surtout, c'est compliqué parce que l'année dernière, c'était très bien. Les profs, ils étaient très sympas. Mais cette année, du coup, il y a l'histoire du prof de maths. Ok. Après, ça dépend des classes. Nous, cette année, on a une classe vraiment... tout le monde dit, vous êtes la pire classe, machin. Voilà, parce qu'il y a des élèves, certains élèves, ils respectent pas les profs, leur manque de respect. Du coup, après, les profs, ils s'énervent, ils commencent à mettre des observes. Il commence à y avoir des fiches de suivi, voilà. Et il y en a qui sont virés de cours, ça commence à être trop énervant. Du coup, les profs, ils nous détestent de plus en plus. Et toi Lola, comment ça se passe avec les profs? Une prof, elle est plutôt stricte sur les devoirs. Surtout qu'en fait, elle dit qu'elle nous donne pas beaucoup, alors qu'en vérité, elle donne beaucoup et qu'il n'y a pas que elle comme devoir qu'on a tous les soirs. Et qu'est-ce qui se passe quand vous n'arrivez pas à faire un devoir ou vous le faites pas correctement? Après, au bout de à peu près 3 oublis de devoirs, je crois, ou autre, tu vas avoir soit une heure de colle, soit une observation. En tout cas, moi, c'est une heure de colle où tu dois faire peut-être si t'as pas fait le devoir, le devoir que t'as fait avec la prof. Nous, c'est un rappel. Je sais pas comment expliquer. C'est, par exemple, nous, comme on est une classe qui est très active, à 3 observations, c'est une heure de colle. D'accord. C'est comme un rappel, voilà. À mon époque, moi on appelait ça des croix dans le carnet. Ah de oui, nous aussi. correspondance. Non, on les a. Ouais, c'est pareil, ok, d'accord. On a parlé des profs avec qui ça se passe pas forcément bien. Est-ce qu'il y a des profs avec qui ça se passe particulièrement bien? Moi, oui. Ouais. L'an dernier, j'avais un professeur de sport. Il y a 2 ans aussi, il était aussi comme professeur. Et les 2 années où je l'ai eu, il était professeur principal.
Et il s'est occupé de moi, il était gentil avec toute la classe. Et c'était un professeur très bienveillant envers tous les élèves. C'est vraiment ça que tu as retenu, c'est que le fait que ce soit un professeur bienveillant et qui soit gentil avec toute la classe, c'est ce qui t'a marqué. Oui. Ok. Parce que les autres, c'est pas le cas. Non, d'autres, j'ai l'impression qu'ils font leur travail pour faire leur travail. D'accord. Mathieu, tu veux les parler? Moi, j'avais 2 profs avec qui ça s'est hyper bien passé. Une de l'année dernière et une de cette année. Celle de l'année dernière, c'était ma prof d'histoire géo. Et en fait, moi, l'histoire géo, ça m'avait dégoûtée. Genre, vraiment, à chaque fois que j'avais cours avec elle, ben, je voulais pas y aller. Ok. Et en fait, ben, à chaque fois qu'on n'y arrivait pas, elle nous aidait. Elle faisait pas des compliments, mais elle disait des phrases qui remontaient le moral. Ouais. Et ben, elle nous aidait. Et elle était compréhensible. Sauf que ben, cette année, elle est plus là. Et j'aurais trop aimé la voir en prof principale. Ok. Et du coup, ben, au final, elle m'a fait aimer l'histoire géo. Du coup, mes notes, elles ont monté. Ok. Et aussi, j'ai une prof cette année, c'est notre prof de physique-chimie. Elle est hyper compréhensible avec nous parce qu'en fait, elle a une fille qui a une malformation. Et du coup, ben, souvent, notre prof, elle est pas là. Mais les fois où elle est là, on arrive à avancer dans le cours tout en ayant un espace de travail joyeux. Joyeux, carrément. Oui. C'est cool, ça. Oui, et chaque fois qu'on parle, ben, on est dégoûté qu'on n'ait pas 2 heures d'affilée avec elle. Ah ouais, Ben oui, c'est bien, ça. toute la classe, elle apprécie cette prof. Vous aimeriez avoir 12 heures d'affilée avec elle? Bah franchement, ça nous dérangerait Vous avez pas. combien d'heures dans la semaine? Une seule heure de physique-chimie? Oui. Ouais. 1h30 parce qu'il y a la semaine A et B, il y a une semaine sur 2, on fait un travail... Et vous aimeriez avoir la possibilité de dire, mais en fait, nous, on aime beaucoup ce cours-là, on aimerait en faire 2 heures d'affilée. Vous aimeriez avoir la possibilité de pouvoir voter, peut-être, pour... Oui. Ouais. Bon, Marie, elle a des profs avec qui ça se passe bien, quand même. Oui, l'année dernière. Au Pas début, cette année. non. Ok. La prof de français, mais c'est pas super bien. Ok. Mais sinon, l'année dernière, au début, ça s'était mal passé avec le prof de français parce on était une classe qu'il aimait bien. Du coup, il nous faisait des blagues, j'ai envie de dire de vieux. Il disait, quand on tapait l'ordinateur et qu'on écrivait en majuscule, il criait « Ah, est-ce que tu cries ?» Ou quand on l'effaçait avec la main, il disait « Ta main, c'est un torchon ?» Il faisait des blagues comme ça. D'accord. Et des fois, quand on se trompait, il disait « La drogue, on en parle », il faisait des signes comme ça. Du coup, au début, ça nous plaisait pas trop. D'accord. On se disait « C'est bizarre, voilà ». Du coup, on en a parlé à notre prof principal. Et en fait, c'est parce qu'il nous aime bien. Du coup, il fait des blagues comme ça. Et au final, on rigolait tout le temps. On voulait trop que ce soit notre prof principal cette année, mais on l'a pas. Ok, c'est dommage. Et toi, Lola, il y a un prof ou une prof que tu aimes particulièrement? Oui, la prof d'anglais, elle est trop bien. Elle invite plein de gens du monde entier, des États-Unis, de l'Australie, etc. Et elle organise beaucoup de choses comme des goûters, etc. Et elle invite des gens dans la classe? Oui. Est-ce que vous avez envie de dire autre chose sur l'école? Vas-y, Mathieu. Ben moi, je trouve que il y a peut-être des collèges, par exemple le vôtre, je pense qu'il est mieux que le nôtre parce que, genre l'année dernière et les années avant, il y avait comment on dit celui qui dirige le collège? Le proviseur, oui, voilà, le principal. Réellement, il y avait eu un taser. C'est il y a 2 ans, mais j'étais pas là. Mais du coup, Yves, il m'a raconté. Clairement, le principal, il a dit ben, c'est pas grave. Réellement, ils sont fichés. C'est-à-dire, il y a un taser. Il y a un élève qui est venu avec un taser? Oui, il a tasé des gens. Quoi? Il y a un élève qui est venu taser des gens? Oui. Et il y a eu plusieurs personnes qui s'amusaient avec des déodorants. Et un briquet? Oui, voilà. Des lance-flammes, quoi. Oui, mais à mon époque, ça se faisait déjà. Donc, Et Déjà. du coup, depuis cette année, c'est interdit les déodorants. Et du coup, ben, cette année, on a un nouveau proviseur. Et le jugement, il a clairement changé. Ouais, c'est-à-dire? Ben, par exemple, il y a une bagarre, elle sera prise plus au sérieux et il y a une CPE qui a changé. Et il y en a une nouvelle, elle est beaucoup plus, enfin, pas stricte, mais elle respecte énormément. Comment ça se passe, le harcèlement à l'école? Ce sont des choses que vous connaissez, que vous avez observées, que vous avez vécues peut-être? Vous avez peut-être vous-même harcelé? Au collège, je trouve il y a énormément de harcèlement. Il y a quelque chose, j'ai le droit d'en parler. C'est une fille, elle se faisait énormément harceler au collège. Là, elle a été virée parce que c'était énormément grave. Elle se faisait violer, des trucs comme ça et tout. Et ça l'a tellement choquée qu'elle mangeait des médicaments tout le temps. Et elle avait une amie, là elle est dans ma classe cette année.
Du coup, elle lui disait c'est pas bien, faut que t'arrêtes. Et elle l'a dit je vais aller le dire, comme ça tu seras plus protégée, voilà, peut-être que t'arrêteras. Et elle voulait pas. Du coup, elle l'a quand même fait. Au final, elle a été virée parce que vraiment, elle était à bout, elle voulait se tuer, et des trucs comme ça. Et ça arrive de plus en plus au collège, voilà. Et tout le temps, il y en a qui rentrent dans l'infirmerie. C'est souvent parce que ils se font harceler. Ils ont même fait des séances. Normalement, quand tu arrives au collège, on fait des séances pour savoir ce que c'est le harcèlement. Mais là, ils en font plus que normalement, devrait y en avoir, parce que vraiment, c'est pas possible, voilà. Il y a le cas dont tu parles, on parle d'une jeune fille qui avait quel âge? Là, elle est en 4e. Elle est encore dans le collège. Et- Non, elle a été virée, du coup, elle peut D'accord. plus revenir. Elle a été virée. Si j'ai bien compris ce que tu m'as dit, hein, c'est une jeune fille qui a été harcelée. Tu as utilisé le mot violer. Ouais. Vous connaissez la définition du viol en France? Personne qui se reproduit avec une autre personne qui n'a pas envie de le faire. C'est pas exactement ça. C'est un rapport sexuel avec pénétration. Pardon, ça vient d'évoluer. Pas forcément avec pénétration, c'est un rapport sexuel qui est pris, soit en utilisant la surprise et ou la contrainte. La notion de consentement que tu viens d'évoquer, Yves, le consentement, Marie, c'est que on doit te demander ton avis et ton accord pour faire quoi que ce soit. Par exemple, pour enregistrer ce podcast, j'ai recueilli votre consentement. Et le consentement, vous avez le droit de l'enlever et de le reprendre si vous voulez. Par exemple, si là, au milieu du podcast, vous dites « Non mais attends Cédric, moi je peux pas en fait, je peux pas, c'est trop dur ce podcast », ben, pas de problème, vous le reprenez votre consentement, et si finalement vous avez soufflé 5 minutes et que vous dites « Oh, en fait j'ai envie de recommencer, j'ai envie de refaire », vous redonnez votre consentement, d'accord? Ben, sachez que, pour votre information, le président Emmanuel Macron a refusé une modification de la loi pour que le consentement passe dans la définition du viol. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? C'est pas bien du tout, parce que oui, il faut avoir le consentement d'une personne. Par exemple, tu vas chez tes grands-parents, c'est un exemple, et t'es petite, imaginons, t'as 3, 4 ans, et t'as envie de te doucher toute seule, et du coup, tes grands-parents, ils te disent ah non, je vais t'aider, machin, et toi, t'as pas envie, et ils doivent avoir ton consentement pour, voilà. Je vais donner un exemple encore plus simple si tu veux. T'es petit, tu vas chez tes grands-parents, et on te dit va faire un bisou. Ah ouais. Vous l'avez vécu ça? Non. Non? Non. On vous a jamais forcé à dire bonjour et à faire un bisou? Non. On m'a toujours dit si t'en as envie, sinon tu fais juste un coucou, tu serres la main. Cool. Bah, parce que moi, genre, quand j'étais petit, par rapport à Yves, j'étais un petit peu son contraire. Lui, il allait dire bonjour. Moi, je restais dans mon coin. Ouais. Et du coup, ma mère et enfin même mes grands-parents, ils me disaient quand même, va dire bonjour, c'est la politesse. Parfois, ils me disent bon, c'est bon, t'y vas pas. Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise quand t'étais dans ton coin? Qu'est-ce qu'il te fallait? Il te fallait du temps? Il te fallait... Que j'y aille par moi-même. Et pour ça, il fallait faire quoi? Il fallait te laisser tranquille? Il fallait te tirer par le bras? Qu'on me dise tu veux venir dire bonjour ou je le dis à ta place? Ok. Moi, ça me va, ça. T'aurais trouvé ça chouette? Ok. Sur le harcèlement, vous avez d'autres cas Oui. Vas-y. Parce que je me suis fait harceler, parce que j'ai les dents décalées et il y a des gens qui trouvent ça amusant de me traiter de dents de lapin et que pour l'instant je peux pas prendre des bagues dentaires, du coup c'est compliqué et du coup j'ai demandé à une amie parce que dans le collège elle se bat pas mais elle est imposante. Elle te protège? Oui, non mais genre un troisième vient de parler, tu te dis qu'est-ce que j'ai fait quand même parce que c'est un troisième. Ok. Il y a cette notion de les troisièmes, c'est les boss du collège? Non, mais genre... Non, mais c'est une vraie question. À mon époque, c'était ça. Hein, donc, moi, je la connais, cette personne, et genre... Enfin, je sais pas comment dire. C'est pas une bagarreuse, mais... Elle est intimidante. Oui, voilà. C'est ça? En tout cas, moi, je trouve. Okay. Du coup, je lui ai dit, vas-y, va leur parler. Et elle a réussi à les calmer. Et cette situation de harcèlement, t'en as parlé aux profs, aux parents? Non, parce que l'année dernière, je me suis aussi fait harceler. Et c'était pas par rapport à mes dents, mais par rapport à mes cheveux, parce qu'avant j'avais les cheveux longs. Du coup, j'en ai parlé à ma prof de français plusieurs fois. Elle a dit non, c'est pas grave, ça va passer. Et du coup, j'ai dû attendre cette année où mes harceleurs ils ont déménagé. Et là, t'as les cheveux courts, on se parle? Oui. Et tu t'es quand même coupé les cheveux alors? À cause d'eux. À cause d'eux. Je suis un petit peu triste d'entendre que t'as eu le courage d'en parler aux profs et que les profs n'ont pas recueilli le truc. Ça, c'est quelque chose. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Le rôle d'un professeur, c'est aussi d'apprendre aux élèves à lire, écrire, les maths, le français, voilà. Il y a plein d'autres choses aussi, mais
aussi, par exemple, quand tu as un prof principal, notre prof principale de l'année dernière, elle nous disait toujours, quand vous vous faites harceler, vous venez, vous en parlez, on en parle en classe, voilà. Elle, à chaque fois, en heure de vie de classe, elle disait, ça s'est bien passé, il y a machin qui est venu me voir, qui m'a dit que, voilà, ça choquerait quelqu'un quand tu parles à quelqu'un et qu'on te dit, bah, c'est pas grave, ça va passer. Comment vous réagissez du coup en cas de harcèlement? Comment tu réagissais Mathieu, t'étais plutôt en mode je m'en fiche, en mode ça m'énerve Bah, en gros, vu que c'est un petit peu un complexe physique, bah, vu que ça t'aime pas cette partie et qu'on te dit que c'est pas beau, même si tu le sais, ça touche parce que y a pas que toi qui le sais et qu'il y a d'autres gens. Il y en a qui le disent et il y en a qui le disent pas. Et du coup, je le réagis en restant... Enfin, je dis rien. Et si je vous dis qu'il existe un jeu qui s'appelle le jeu de l'idiot pour réagir à ça et mettre fin au harcèlement, vous croyez que c'est possible? Non. Non? Enfin, stopper le harcèlement tout court, c'est pas... Enfin, ça Alors se là, fait le pas, harcèlement au niveau individuel, hein, pas le harcèlement dans tout le pays. Hein. Ah, Non, mais toi par exemple, si je te dis, écoute, moi je connais un jeu qui s'appelle le jeu de l'idiot, si tu veux on joue, et je te promets que dans quelques temps, tes harceleurs vont te laisser tranquille. Et sans te battre, hein, sans rien. faut être perspicace. Ok, mais ça existe. Ça existe. Donc, si vous voulez en parler à vos parents, vous pouvez leur dire d'acheter le livre Stop au harcèlement du docteur Philippe Haïm. Je le dis exprès aussi pour l'auditoire hein, qui nous écoute. J'ai fait un épisode qui est numéro 125 avec lui et c'est tout à fait possible. Et c'est tellement possible que moi j'utilise sur les réseaux sociaux cette technique par rapport aux adultes qui sont pas toujours très sympas. Ok. Est-ce qu'il y a eu d'autres situations de harcèlement dont vous avez peut-être été témoin aussi? Oui, l'an dernier, il y a eu un ami à nous depuis l'enfance qui a les cheveux longs et il est homosexuel. Et en fait, t'as des gens de la même classe que lui qui lui disaient « Ah, t'es homo, ah, t'as les cheveux longs, nanani, nananer. » Et ce garçon qui l'a harcelé, je suis allée le voir. Et je lui ai dit « Arrête, sinon ça va mal se passer. » Mais le garçon qui se faisait harceler ne voulait pas que j'aille parce qu'il voulait pas attirer des problèmes. Du coup, il a changé de collège. Il nous parle plus. Et ça te rend triste? Un peu. Est-ce qu'il t'avait demandé de l'aide? Non. Son ami, oui. Une des premières choses à faire, et c'est quelque chose qui est très dur, je vous donne une petite information, c'est qu'on n'aide jamais une personne qui nous a pas demandé de l'aide. D'accord? Par contre, on peut lui dire qu'on est là, quand il y a besoin, pour aider. Donc tu vois, tu avais un bel élan du cœur, hein, Yves, c'est très bien hein, de vouloir protéger les amis, mais ça s'apprend. Ça s'apprend. Et du coup, le jeu de l'idiot aurait pu l'aider aussi. Donc faut vraiment se noter ça. Alors, justement, là, ce que vous évoquez, c'est qu'il y a un sujet, tu vois, il y a un sujet d'homosexualité, de cheveux longs. J'ai l'impression qu'il y a un sujet de genre, tu vois. Est-ce que vous savez ce que c'est le genre? Est-ce que vous savez ce que c'est le sexe? C'est-à-dire, pas comment on fait les bébés, hein. C'est-à-dire vos parties génitales. Est-ce que vous savez combien il y a de sexe? 2. Deux, qui sont Le pénis et l'ovule. la vulve. La vulve. La vulve, enfin, il n'y a pas que la vulve. Il y a tout Oui. un tas. Il y a la vulve, les ovaires et tout. Les filles, vous connaissez? Ok. Donc en gros, il y a mâle et femelle, d'accord? Alors il y a une petite partie de la population, sachez-le, qu'on appelle intersexes. Ce sont des gens qui naissent avec les deux organes. Vous saviez ça? Non. Eh bien voilà, ça existe. Et si je vous dis que c'est 1 à 2% de la population, vous trouvez que c'est très peu? Non, moi je trouve que c'est beaucoup. C'est beaucoup? Bah tu vois, ça existe. Et alors souvent, à la naissance, on leur demande pas leur avis, on va choisir pour elle et pour eux. Et juste pour que vous vous rendiez compte que c'est quand même finalement assez, en effet, tu as raison Mathieu, assez fréquent, c'est que 1 à 2% de la population, c'est le même pourcentage de la population rousse dans le monde. Oui, mais en fait, si vous connaissez des gens roux, il y a des chances que vous connaissiez des gens qui ont été intersexes, en tout cas à la naissance. Alors, du coup, si vous voulez, on est avec un sexe, et dessus on va poser un genre, garçon ou fille souvent. Alors moi j'ai envie de vous demander, et c'est une vraie question, donc lâchez-vous un peu, c'est quoi la différence entre les garçons et les filles? Pas grand chose. La voix, mais enfin parce que avant de devenir un homme, il y a les garçons qui muent. Ouais. Mais si muet n'existe pas, on aurait la même voix, donc pas grand chose. Il n'y a pas de différence entre les garçons et les filles? Si, il y a la poitrine. Le comportement. Il y a quoi qui change dans le comportement? Peut-être parce que les garçons ils ont peut-être pas la même vision, ou les filles n'ont pas la vision de ce que c'est. Par exemple, les garçons ils ont peut-être pas la même vision de ce que c'est une fille, et les filles n'ont même pas. Qu'est-ce que vous en pensez les filles? C'est bon, là, ça vous concerne aussi quand même. Après, j'ai envie de dire, ça dépend. Il y a par exemple,
En ce moment, je regarde une série, c'est Drag Race France. Je sais pas si vous connaissez. C'est une série où c'est des hommes, ils se déguisent en femmes parce qu'ils ont envie, ils aiment ça, voilà. Ils vont devant un jury, ils jouent la comédie, voilà. Ils sont eux. Et du coup, au final, il n'y a pas de différence entre les filles et les garçons parce que un garçon, s'il a envie de faire comme une fille, il peut. Le comportement aussi, ça va changer. Il va prendre le comportement d'une fille, peut-être. Et la fille, si elle a envie de faire comme le garçon, bah pareil. Mais c'est quoi faire comme une fille? Je sais pas. Tu vois? Genre, moi je veux bien, il n'y a pas de problème, tu vois, mais c'est quoi faire comme une fille ou faire comme un garçon? Vous évoquez des différences de comportement. C'est quoi les différences de comportement entre les garçons et les filles? Bah, par exemple, si moi j'étais un gars dans sa série qui faisait comme des filles, ben genre par exemple, je vois une fille qui se maquille, qui fait, et que je vois aucun homme de mon entourage, ben je me dis, ben ça c'est un comportement de fille, du coup, ben Ok. si j'aime être une fille, ben je dois faire ça. Mais du coup, ça veut dire que si tu te maquilles, tu deviens une fille? Non, Non. Tu peux être un garçon et te maquiller. ben oui. Est-ce que vous trouvez que, selon vous, c'est plus facile d'être une fille ou un garçon? Un garçon. C'est plus facile d'être un garçon? Oui. Pourquoi? Je sais pas trop, mais nous, je pense qu'on a plus d'assurance que les filles. Aussi, une fois, j'étais petite, j'ai voulu évoquer le sujet avec mes parents parce que avant, on parlait un peu de ça à l'école. On disait, avant, les hommes, ils étaient plus payés que les femmes quand elles travaillaient, enfin, leur salaire. Alors, les hommes sont toujours plus payés que les femmes, à poste Ouais. équivalent. Le droit de vote. C'est moins qu'avant. Ah oui. Le droit de vote, par exemple. Ouais. Il est arrivé quand le droit de vote? En 1980, Le droit de vote des femmes? je crois. Non. Fin de la Deuxième Guerre mondiale. Fin 1945. 45. Et aussi, avant, les femmes, on leur forçait à porter des jupes, mettre des robes, voilà. Et les hommes aussi mettaient des pantalons. Et aujourd'hui, t'en vois des hommes en jupe? Oui, Ah ouais? oui. Tu les vois où? Par exemple, À part dans la série Drag Race, Oui. tu les vois où? par exemple, quand je me promène en ville, des fois à Bordeaux, par exemple, des fois, comme je regarde le paysage par la fenêtre, je vois, par exemple, un garçon qui a une jupe. Ou par exemple, quand je regarde sur les réseaux sociaux des vidéos, tu vois des petits garçons en robe de princesse. Par exemple, moi, mon petit frère, il met des robes de princesse. Voilà, des trucs comme ça. Et tu penses qu'il pourra le continuer ça jusqu'à l'école? Je pense que si ton petit frère, il va, parce qu'il est petit, ton petit frère. Je pense qu'il pourrait continuer, oui, parce que j'ai aussi un autre qui est en grande section. Là, il met toujours des robes de princesse. Voilà, il voulait même s'habiller comme moi je m'habille, se maquiller. Et voilà, donc, Et il l'a fait à l'école, ça. Non, pas à l'école, non. Et tu penses qu'il Il pourrait le faire à l'école? Il Ah ouais? pourrait le faire, oui. Mais sauf que, par exemple, quand il y a un cœur sur le t-shirt, il dit « Ah non, on va se moquer de moi ». Parce qu'avant, l'école, son ancienne école, parce ils ont changé d'école, ils étaient pas très, très gentils, les élèves comme les professeurs. Et ils disaient, par exemple, quand t'avais un cœur sur le t-shirt, « Ah, t'es une fille ». Si tu pleures, « Ah, t'es une fille ». Voilà, des trucs comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez, vous les gars? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, si vous arrivez demain au collège avec une jupe et un t-shirt à cœur, on va faire quoi? On va rien vous dire? On va vous moquer? Comment ça va se passer? Ben, en fait, vu que on va énormément se moquer parce que je pense que pour tout le monde à peu près, la plupart du monde pense que les garçons n'ont pas le droit de mettre de jupe parce que sinon t'es efféminé, t'es une fille, t'es une fille manquée, on se ferait harceler. Est-ce que vous trouvez mais un mec qui met des jupes, c'est un problème ou comment ça se passe? Non, il fait ce qu'il veut. Je vous pose la question puisque moi j'ai essayé une jupe et j'en ai commandé une. Est-ce que j'ai l'air de quoi sur la photo? Je suis en train de montrer une photo où j'ai essayé une jupe dans un magasin, une jupe pour homme. Ça va. Ça va? C'est marrant, c'est pas humiliant, c'est drôle, moi je trouve. C'est confortable surtout. Hein. Je te promets, c'est hyper confortable. C'est un confort de ouf. Ah, moi je vous envie les filles. Hein. J'aurais préféré savoir ça avant que j'ai 40 ans. Hein. C'est un confort de ouf. Mais il y a dans des pays, je crois, dans un pays où il y a la cornemuse, leur tradition c'est de porter des jupes, les garçons. Le kilt, en Écosse, ouais. Et bien en fait, vous savez que ce qu'on appelle les vêtements non cousus, comme les jupes, ou les robes, ou les tuniques, etc., mais il y a 80% des hommes sur Terre qui en portent. Je le savais pas.
Et oui, quand tu sors d'Europe, quand tu sors de cette vision très occidentale qu'on a du monde, que ce soit dans d'autres pays, tu vois, en fait, il y a 80% des hommes sur Terre qui, alors pas forcément tous les jours, mais qui en portent régulièrement. C'est énorme. C'est-à-dire qu'en fait, dans le monde, le vêtement non cousu, donc c'est-à-dire qu'il n'est pas un pantalon, est plus porté par les hommes que par les femmes. Vous saviez pas ça? Moi, je trouve que c'est bien, genre, ils montrent qu'ils ont pas peur d'être moqués. Et parce qu'ils s'en foutent. Oui. Et je t'assure, en plus, c'est super confortable. Ok. Donc la différence, pour vous, c'est plus facile d'être un garçon alors? Oui. C'est ça. Moi, je dis un garçon, oui et non, parce qu'une fille, t'es dans la rue, toute seule. Donc c'est plus facile d'être un mec. Ouais, parce qu'un garçon, dans l'âge de... Après 18 ans, genre, je sais pas, il y a un truc chez les hommes qui montre que si t'es tout seul dehors, ben, t'es rassuré toi-même. Elles ont peur de quoi, les filles, à ton avis? D'être kidnappé, du viol, Ok. Et d'être agressé par qui? des pédophiles. Alors là, c'est pour les enfants, oui, tout à fait, des pédocriminels. Mais tu vois, les femmes, elles se font agresser par qui? Bah, des hommes, Ben des hommes. c'est injuste. C'est injuste, je suis d'accord avec toi. Marie, tu voulais parler? Alors, c'est plus dur d'être une fille ou d'être un garçon? Moi, je trouve que c'est plus dur d'être un garçon parce que toujours en parlant des vêtements, si une fille met un pantalon ou un sweat, ça va pas être dérangeant. Enfin, si c'est pareil, si on met une jupe, voilà, ce sera plus facile. Puis le garçon, il a... Mais tu vois, le garçon, il a le droit de mettre des shorts mi-cuisses, lui. Oui. Ok, donc il y a les vêtements. Et quoi d'autre? La coiffure, La coiffure. T'as le droit d'avoir les cheveux longs, courts. oui, mais il y a des gens qui aiment pas. Ouais. Vous avez vu, là, il y a Miss France qui vient de se faire élire? Oui, il y a c'est la Miss France Nord-Pas-de-Calais. Voilà, donc elle a les cheveux courts. Et elle se fait insulter sur les réseaux sociaux parce qu'elle a les cheveux courts. Comme quoi, ce serait pas une vraie femme parce qu'elle a les cheveux courts. Qu'est-ce que vous en pensez? Tout le monde est spécial et que chacun a ses goûts. Et que même si tu peux être Miss France, il y a des gens qui aiment moins, il y a des gens qui aiment pas. Mais tu fais quand même ce que tu veux. Il y a une femme célèbre, parce que j'ai un livre à la maison qui parle des femmes célèbres. C'est une femme, elle était chef de son village en Afrique, je pense. Et elle était chauve. Elle est connue pour ça, en fait. Et aussi, un inconvénient quand t'es une femme. Par exemple, il y a une femme, c'est la femme à barbe. Elle était souvent embêtée parce que du coup, elle avait une barbe. Au final, elle est devenue célèbre. Mais sinon, au début, elle était quand même très, très embêtée. On l'insultait, il y avait du harcèlement, voilà. Ouais, les poils et les comme ça. femmes. Qu'est-ce que vous en pensez si je vous dis que c'est quand même dur aussi d'être un garçon parce que les garçons, est-ce que vous trouvez que vous avez le droit de pleurer en public? Oui et non. Parce qu'il y a des gens, ils vont penser que les hommes, c'est des bonhommes. Vas-y. On est obligé d'être courageux et qu'on ne doit pas montrer nos sentiments. Enfin, les sentiments tristes, genre, il y a des gens qui vont se moquer de nous parce qu'on pleure en public, mais pleurer, c'est normal. Je suis d'accord avec toi. Par contre, c'est hyper intéressant ce que tu veux dire, c'est les sentiments tristes. Ça, c'est pas très bien vu. Par contre, on a le droit d'être joyeux, d'être... Oui, Et en colère, on a le droit d'être en colère? non. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Yves, du fait de pleurer? C'est quelque chose que... Si demain, tu te retrouves à pleurer de tristesse au collège, tu penses que ça sera vécu comment? Peut-être de l'empathie envers des filles, mais de l'humiliation envers les garçons. Donc, quand une fille pleure, on est plutôt empathique envers elle, c'est ça? Oui. Et quand un garçon pleure, on pense que c'est humiliant pour lui, c'est ça? Oui. Ok. Vous en pensez quoi de ça, les filles? Après, moi, par exemple, j'ai le plus grand de mes frères, il est toujours plus petit que moi, hein, mais sinon, et par exemple, il est très sensible. On lui touche un peu l'oreille quand on le coiffe ou des trucs comme ça, il se met à pleurer. Et lui, pour lui, c'est pas un problème. Pour mes frères, c'est pas trop un problème de pleurer. Voilà, quand j'étais en petite section, du coup, j'avais des copains, ça leur dérangeait pas de pleurer. Par contre, là, par exemple, je suis allée pendant les vacances dans un club pour enfants. Et je trouvais que souvent les filles, elles se mettaient beaucoup moins à pleurer que les garçons. Ah oui? Ouais. C'est pas souvent que ça arrive. C'est cool. Pour finir sur les sujets que je voulais aborder, je voulais vous parler un peu de vos droits. Est-ce que vous connaissez vos droits? Oui. L'écoute, le droit de parler, le droit d'interagir. Et je crois que c'est tout. Est-ce que vous savez dans quel texte vous pouvez trouver tous vos droits? Dans le dictionnaire? Non. Non. C'est... Dans la Convention internationale des droits de l'enfant, la CIDE, ou la CIDE, on appelle. Et dans ces droits, en effet, il y a plein de droits. Donc il y a des droits qui sont assez faciles pour nous, puisqu'il y a le droit à la protection de la guerre, le droit à la santé, le droit à l'éducation, etc. Mais il y a quelques droits qui sont un petit peu moins évidents.
Il y a par exemple le droit à la non-violence, partout, tout le temps, et à aucun degré. Je sais pas si vous savez, mais vous avez le droit d'être accompagné, que ce soit par vos profs, n'importe qui interagit avec vous, sans qu'on vous crie dessus. On vous a déjà crié dessus? Oui. Vas-y, Lola. T'as déjà crié dessus? Non. Non? Ni à l'école, ni à la maison? À l'école, j'ai eu une mauvaise expérience Ouais. et ça m'a traumatisée. Quand t'étais toute petite? C'est ce qui fait qu'après t'as fait l'instruction en famille, c'est ça? Oui. L'école à la maison? Ok. Et maintenant ça va mieux? Oui. Cool. Tu disais, toi? Oui, au collège et à la maison. À la maison aussi? Pourquoi est-ce qu'on vous crie dessus? Je pense que c'est pour qu'on entende mieux, des fois. Pour qu'on entende mieux. Ok. Quand on va entendre mieux, on peut se rapprocher, tu sais. Ok. Et est-ce que ça marche? Ça fait quoi de plus de crier en fait sur l'autre? Ouais, par exemple, sur le fait qu'on nous crie dessus à la maison, par exemple, si c'est notre père, bah, ça va un peu briser les liens de la famille si on nous crie dessus. Enfin, dans la logique, il y a des fois, ok, ça nous échappe, on peut s'énerver parce qu'on a fait un truc de grave, mais on peut aussi en parler calmement. Mais ça, c'est pas méchant, mais notre père, il y arrivera pas, et peut-être pas jamais, mais le jour où il fait ça, c'est un miracle. De nous dire d'arrêter en n'étant pas énervé. Enfin, on peut être énervé, mais en parlant normalement, en nous disant d'arrêter, moi en tout cas, je l'ai jamais vu faire. Et juste pour que les choses soient très claires, crier les uns sur les autres, ça peut arriver. Ça, moi, ça m'est déjà arrivé de crier. Vous me connaissez, hein, tous et toutes. Ça m'est déjà arrivé de crier sur Sarah. Ben oui. Mais je t'ai jamais vu. Mais c'est rare. Mais ça arrive des fois, parce que oui, quand on est énervé, on va crier, tu vois, une fois. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait après? C'est-à-dire que demain, je sais pas, vous avez déjà peut-être été énervé contre votre frère, votre sœur, et vous lui avez dit des choses pas très sympas. Peut-être. Oui. J'ai pas envie de te voir, tu me saoules, t'es chiant, t'es nul. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est violent quand même, non? J'ai dit pire. T'as dit pire que ça? Ça, c'est la colère, tu vois, qui s'exprime et on sait pas bien l'exprimer. Comme tu parlais de ton papa, tu vois. Mais le vrai sujet, c'est est-ce qu'après, vous en reparlez? Est-ce qu'après, vous êtes capable de dire, tu sais, je te dis que t'étais nul, que je t'ai insulté. En fait, t'es mon frère, t'es ma sœur, je t'aime. Mais en tout cas, sachez que ça peut le faire. Ça peut arriver. Quand on aime quelqu'un, ou même quand on veut juste avoir des relations saines avec quelqu'un, quand on a eu un comportement inadapté, on va pouvoir revenir dessus. Marie, chez toi, ou au collège, ou à l'école, ça a déjà crié? Bah oui, chez moi, parce que comme on est nombreux, on est Famille 5 nombreuse, enfants, ouais. oui, on est 5 enfants à la maison. Du coup, c'est dur. Et quand il y en a un qui fait une bêtise, il y en a toujours un deuxième qui fait une autre bêtise. Enfin, du coup, les parents, ils se mettent à crier parce qu'ils sont fatigués, ils en peuvent plus, voilà. Et aussi entre frères et sœurs, comme on est nombreux, on n'arrive pas à s'aider entre nous. On se voit pas beaucoup vu qu'on passe beaucoup de temps à l'école. Et on se voit pas beaucoup, du coup, on n'apprend pas à rester en famille, s'entraider. Du coup, on se crie dessus, on s'énerve, on s'insulte, voilà. Mais après, il y a un moment où vous réparez le lien, où vous reprenez du temps pour dire on s'aime? Non, Tu penses que ça pourrait servir à quelque chose? oui. Tant qu'on est dans les joyeusetés de l'éducation, vous savez tous ce que c'est une fessée et une gifle? Oui. Ouais? Oui. Oui, c'est quoi? Ben, moi, j'ai une anecdote. Quand j'étais tout petit, ben, voilà quoi. Après, je veux pas dire qui me l'a fait parce que. Mais y a pas de ça, problème. j'ai pas envie. Tu t'exprimes comme tu veux. Comme tu veux. Ben, c'est. T'as déjà reçu quoi? Une fessée, je crois. Ok? Moi, je dis qu'on fait ça, c'est quand soit on devient père ou mère et que bah, du coup, on n'a jamais eu de relation avec un enfant, vu que c'est le nôtre, on peut réagir mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Lola? T'as déjà reçu une fessée, toi? Oui. Par tes parents? Non. Non. À l'école? Oui. C'est ça qui t'a traumatisé? Oui. Ok. Tu veux en dire plus? Quand t'es parent, bah c'est quand sur le papier, il y a dit que quand tu as un enfant, bah il n'y a pas de violence Ouais, envers c'est l'enfant. la loi. En effet, tu as raison. Après, aussi, c'est quand tu es violent avec tes enfants, c'est parce que peut-être que c'est un lien avec ce que tu as vécu toi. Par exemple, si quand tu étais enfant, tes parents, ils te maltraitaient, ils étaient pas gentils avec toi. Voilà, ça t'a traumatisé. Tu grandis et du coup, tu te dis, enfin,
Je sais pas comment expliquer. Non, mais c'est très juste ce que tu dis. Mais tu sais, tu peux. C'est qu'en fait, tu te dis que c'est normal. Tu dis que c'est comme ça qu'on relationne avec les enfants, alors que c'est pas le cas. Je vais te donner un autre exemple, c'est que tu peux aussi avoir grandi en ayant été beaucoup frappé, tu vois, des gifles, des. Et moi, à l'époque, à l'école, tu vois, on mettait les doigts comme ça en pince et on nous tapait les doigts avec une règle, en bois ou en métal. Et c'est vrai qu'après, quand tu grandis, que tu te retrouves juste à gueuler sur tes enfants, tu te dis, bon, ma foi, avec tout ce que moi j'ai connu, ils devraient être contents, ils devraient même me remercier de connaître que ça. Mais en fait, ça reste de la violence, tu vois. Encore une fois, je précise, hein, le sujet, c'est la relation. Des fois, dans des relations, on s'engueule. D'accord ? Adulte, enfant, on s'engueule. Le sujet, c'est qu'est-ce qu'on en fait après. La seule chose que vous devez retenir, c'est que vous êtes des enfants. Et que la personne qui est responsable de la qualité de la relation, c'est toujours l'adulte. Ça veut pas dire, encore une fois, qu'on peut pas avoir un débordement, qu'on peut pas ne pas s'emporter. Ça arrive, tu vois, on est fatigué. Et même des fois, tu vois, je pense forcément aussi, parce que ma compagne est enceinte, si tu veux, en ce moment, et des fois, ma compagne, donc, qui s'appelle Noëlla, elle est beaucoup moins patiente, tu vois, parce que quand t'es enceinte, t'es fatiguée et tout, donc c'est difficile pour elle. Donc elle peut s'énerver, et si elle s'énerve, après, le truc, c'est qu'elle va reparler avec Sarah, tu vois, elle va lui expliquer, j'aurais pas dû faire ça, et j'aurais préféré faire ci, tu vois, par exemple. Ça s'appelle réparer la relation. Et ailleurs qu'à la maison, vous avez déjà eu des violences physiques ? Oui, au collège, quand on se bat, Ah, vous vous battez au collège ? des fois. C'est quoi, pourquoi vous battez au collège ? Bah, parce qu'il y en a un qui a insulté l'autre, ou il y a eu des histoires. D'accord, et ça résout la situation. Non, c'est juste pour défouler notre colère. Dernier point sur l'éducation, la punition. Qui a déjà été puni ? Moi, Toi ? Moi, Toi ? Moi, Toi ? J'ai jamais été punie. T'as jamais été puni ? Et oui, c'est possible. Alors, la punition, ça vous apprend quoi ? qu'il faut pas faire ça, qu'on a fait une erreur et que pour bien qu'on comprenne, faut nous punir des trucs qu'on aime bien, comme ça, pour nous dire c'est pas bien ce que t'as fait, ben pendant un petit moment t'auras pas ça. Et est-ce qu'il n'y a aucun autre moyen de vous faire comprendre qu'il y a d'autres façons de faire ? Si, D'accord. ni punition ni violence, juste calmement. Et, C'est compliqué. Mais... et du coup, une fois que t'as été puni, t'as jamais recommencé ? C'est jamais arrivé que tu refasses la même erreur Ben si. Ah. Parce que, enfin, il y a des trucs que j'ai pas refait, mais par exemple, quand on se dispute trop avec mon frère et que notre père il nous punit de console, on est frères, on se dispute assez souvent. Enfin, Ok. je dis pas que c'est normal de se disputer entre frères. Si, c'est normal, je te ou rassure. sœurs, Mais même entre sœurs, hein, ça arrive aussi. Hein. mais Tu vois, Lola, elle est dans une sororie. C'est-à-dire qu'il n'y a que des sœurs. Sororie, c'est que des sœurs. Fratrie, c'est que des frères. Et Adelphi, c'est frères et sœurs. Bah, est-ce que vous disputez, Lola, avec tes sœurs ? oui. Oui, hein. Donc tu vois, ça arrive partout. Et bah, du coup, quand on se dispute trop avec mon frère, ben mon père il nous punit et après il nous dit punit, mais le temps il passe et ça peut se réarriver qu'on se dispute trop et du coup notre père il nous punit. Et comment ça pourrait marcher sans la punition ? Comment est-ce qu'on pourrait faire pour que vous vous disputiez, alors pas plus jamais, parce que ça risque pas d'arriver, mais moins et sans vous punir ? juste avec des mots, par exemple, quand on se dispute entre frères et sœurs, tu te tapes, voilà, à un moment, au lieu que les parents ils te punissent. Avant, j'avais une psychologue, elle me disait des exemples. Par Ouais. exemple, vous vous asseyez et on se pose la question, qu'est-ce que je trouve de bien chez mon frère ou ma sœur et qu'est-ce que lui, voilà, des trucs comme ça. Ou... Super exercice, ça. Voilà. Super exercice. Ça, c'est une bonne astuce pour recréer le lien aussi, tu vois. Qu'est-ce que j'apprécie chez l'autre ? C'est super intéressant parce que du coup, ça permet de se concentrer sur ce qui va bien. Et une des manières aussi de ne pas punir, c'est de mettre en avant les moments où ça se passe bien. Parce qu'on s'engueule pas tout le temps non plus. Moi, je connais des enfants, ils jouent chez moi, ils s'engueulent pas, des fois. Hein. Ben, ça dépend avec la personne parce que le lien il peut être fragile aussi. Mhm. Mais Ok. sinon, dans la logique, oui, avec une personne qu'on apprécie, on se dispute pas trop. Donc la punition, ça vous apprend pas grand-chose puisque vous recommencez. Ouais. Ok. D'accord. Bon, mais c'est intéressant. Dernier point, dans vos droits de l'enfant, il y a un article qui s'appelle l'article 12, qui est très détaillé, qui prévoit que vous avez le droit de participer et d'être consulté pour toute décision qui vous concerne selon votre âge et votre degré de maturité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, on doit vous demander votre avis pour tout ce qui vous concerne. Est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui c'est le cas dans vos vies ? Non. Non ? Pareil.
J'ai une anecdote, enfin c'est pas une anecdote, mais avec mes grands-parents paternels, par rapport avec Yves, moi ça se passe réellement pas bien. Et par exemple, on doit aller fêter le nouvel an chez eux, et moi j'ai réellement pas envie. D'accord. Parce qu'on habite à 5 heures de chez eux, notre relation elle se passe pas très bien. Puis voilà quoi, j'ai pas envie de faire 10 heures de route en pas 2 jours. Enfin 2-3 jours, c'est trop. Donc t'aimerais qu'on t'écoute sur ce sujet-là? Oui, parce que Quelle solution tu entrevois, toi? Qu'est-ce que tu as proposé? mon père, il défend ses parents et il me défend pas. J'entends, et ça doit pas être facile à vivre. Et du coup, je peux pas me justifier. Mais oui, mais justement, quelle solution très pratico-pratique tu pourrais avoir? Aller, je sais pas, aller chez une amie, chez un ami, aller chez la famille, avec qui ça se passe bien. Ça, c'est une petite astuce, c'est que quand vous voulez participer, soyez ce qu'on appelle force de proposition aussi. C'est-à-dire que tu viens, tu proposes une solution. Alors bien entendu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, normalement c'est aux adultes de proposer d'autres options, mais quand les adultes le font pas, faut bien que quelqu'un le fasse. Et tu vois, par exemple, l'exemple que tu citais tout à l'heure sur l'école et le cours de physique-chimie, moi je trouve que ça serait intéressant que le collège se dise, tiens, mais attends, il y a tous les élèves qui nous disent que la prof est tellement bien qu'ils veulent faire 2 heures d'affilée. Ben on y va, quoi, 2 heures d'affilée. Je suis sûr, dans l'emploi du temps, ça doit pouvoir se bricoler, tu vois. Pourquoi non? Enfin, parce que il y a des cours avant. Enfin, Mais oui, mais si tout le monde veut ça, tu vois. ah oui. Imagine, on fait une consultation, tu sais, en France, c'est ce qu'on appelle le référendum, c'est qu'on fait voter le peuple sur un sujet précis. Imagine, on vous fait voter sur un sujet, on fait voter tout le collège sur ce genre de sujet. Vous pensez que ça peut vraiment pas arriver? Si, mais il faut que le le principal, il soit d'accord vu que c'est lui qui dirige, qui a la plus grosse responsabilité sur le collège. Donc, cas pratique. J'ai dû interrompre l'épisode parce que ma fille était en train de pleurer parce qu'elle voulait aller dehors sans pull. Elle a 5 ans. Et du coup, on est en train de devoir avoir une énorme crise parce que les adultes lui disent non, tu dois sortir avec un pull. Du coup, moi je lui dis, bah tu sors sans ton pull, mais tu le prends avec toi, comme ça si t'as froid, tu le mets. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ce qu'on a dit sur les enfants? Est-ce que c'est des trucs que vous vivez? Le fait qu'on vous dise comment vous habiller? Bah oui. Il y a des moments où on aimerait mettre des trucs et on nous dit non. Ok. Ça, vous l'avez tous et toutes vécu? Non. Moi, oui, par exemple, l'hiver, il fait froid, mais j'ai des robes d'hiver, par exemple. Et quand j'ai envie d'en mettre, des fois, on me dit non, il fait trop froid, non, il pleut, machin, voilà, des trucs comme ça. Et t'as de quoi te protéger? T'as un ciré ou quelque chose? Oui. Et comment tu pourrais dire à ta mère que t'as le droit de décider pour toi? Ou à ton père, hein, c'est peut-être ton père aussi qui intervient. Non, je sais pas. Tu sais pas? Non. Bah, moi, ce que je peux t'inviter à faire, c'est à lui dire, mais écoute, en fait, moi, j'ai envie d'essayer. Et si ça marche pas, j'irai vers ta solution. Bah, merci. Merci beaucoup à tous les 4. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.